Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Samurai Warriors 5 pour PlayStation 4. Le jeu, développé par Omega Force et publié par Koei Tecmo, est disponible depuis le 27 juillet 2021 et est également disponible sur Xbox One, Switch et PC. Depuis près de 25 ans, Koei, et maintenant Koei Tecmo, nous divertit avec ses jeux de Musou, des hack and slash ancrés d'abord dans l'histoire chinoise avec la série des Dynasty Warriors, puis depuis 2004 dans l'histoire japonaise avec les Samurai Warriors. Le cinquième opus de la série Samurai Warriors est un retour aux sources, avec un mode histoire axé sur les exploits du célèbre Nobunaga Oda et de son vassal Mitsuhide Akechi, allant jusqu'à l'incident d'Onoji, correspondant à la trahison de Mitsuhide face à Nobunaga. Cette saga épique sert d'introduction à l'histoire du Japon à l'époque du Sengoku, plus précisément au 16e siècle. Il ne faut bien sûr pas prendre cette intrigue comme un cours d'histoire, mais cela donne le goût d'en savoir davantage. Le mode histoire prend la forme de missions individuelles dans lesquelles il faudra vaincre de vaillants ennemis tout en défendant ses quartiers généraux. Une fois la mission terminée, il est possible de les rejouer en tout temps, dont notamment en mode libre, qui permet de choisir les personnages à utiliser lors de la mission. Un second mode, le mode citadelle, consiste à des missions de protection de la base. Terminer ces missions est essentiel pour développer la forge et le magasin et renforcer les liens entre les personnages. Il est possible de jouer à deux en mode coopératif local avec un écran divisé en deux. Lorsque les personnages des deux joueurs se trouvent à proximité l'un de l'autre et que la jauge de Musou est pleine, il est possible de faire un coup spectaculaire partagé qui fera bien des dommages contre l'ennemi. Sinon, en mode solo, on peut passer d'un personnage à l'autre en appuyant sur le pavé tactile de la manette. Visuellement, le jeu est très beau, les cinématiques sont bien animées, même si le mouvement des lèvres lors des dialogues semble un peu crispé. On retrouve aussi de magnifiques cinématiques inspirées par des techniques anciennes d'illustration à l'encre de Chine sur papier de riz. Le texte du jeu est entièrement traduit dans un français impeccable, tandis que les dialogues sont en japonais seulement, un détail qui est de mise dans un jeu qui se déroule dans le Japon historique. Bien sûr, les personnages ont d'une beauté irréaliste, un peu comme dans les films historiques asiatiques. On doute fort bien que Nobunaga et ses officiers avaient réellement l'air de mannequins masculins à l'époque. Samurai Warriors 5 offre un grand niveau de rejouabilité puisque l'on déverrouille divers personnages secondaires au fur et à mesure que l'on termine des missions. C'est sans oublier tous les efforts de développement requis, par exemple en jouant au mode citadelle pour obtenir des matériaux servant à améliorer la forge, ce qui permet de créer ou de démonter des armes. Samurai Warriors 5 est le type de jeu qui se prête bien à des séances de courte ou moyenne durée où l'on fait ou refait un certain nombre de missions pour toujours améliorer ses personnages. Même si le jeu devient un peu répétitif à la longue, il demeure toujours amusant de frapper dans des tas d'ennemis, que ce soit à pied ou à cheval, et les consoles modernes permettent de mieux en profiter puisque les restrictions d'affichage du nombre de personnages à l'écran ne sont plus un problème de nos jours. On n'ose pas imaginer ce corps à l'air, un Musou natif pour les consoles à la nouvelle génération. Samurai Warriors 5 obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.